Donc bonsoir à tous, je suis encore ravi de vous retrouver pour une nouvelle conférence pratique dentaire. Ce soir, nous allons parler de l'orthodontie et insister sur le fait que l'alignement dentaire n'est pas juste un objectif esthétique, à retrouver un beau sourire, mais qu'il joue aussi un rôle majeur dans la santé bucco-dentaire et la santé générale. Une hygiène facilitée, des réductions des inflammations gingivales, la prévention des usures, des déséquilibres fonctionnels et un lien entre l'équilibre buccal et la santé générale. C'est le docteur Corinne Attiac qui est une praticienne, une omnipraticienne à Villeurbanne, qui est venue par l'orthodontie, qui est venue à l'orthodontie par la parodontie, qui va nous expliquer comment une approche préventive intégrant l'alignement par gouttière peut s'inscrire dans un véritable parcours de soins global. Cette conférence a été préparée avec notre partenaire Align. Avant de lui donner la parole, je vous rappelle que vous pouvez nous poser des questions parce que nous sommes en direct en cliquant sur l'icône QR qui est en bas de votre écran. Et cette visio, elle sera disponible ensuite en replay sur notre site ufsbd.fr. Voilà. Je te donne la parole, Corinne. Merci Xavier, merci pour cette présentation. Eh bien écoutez, bonsoir et bienvenue à tous. Je vous remercie de vous être connectés et puis je suis ravie de passer cette soirée, même virtuelle, en votre compagnie. Xavier vous l'a dit, dans un souci de transparence, je suis rémunérée par la société Align Technologies pour ce webinaire. Et puis mes remerciements pour l'UFSBD qui est en charge de la réalisation de cette soirée. Je suis omnipraticienne à Lyon, j'ai une orientation paro, laser, dentisterie, cosmétique et j'ai acquis ma certification pour les aligneurs parmi les premiers omnipraticiens qui s'étaient formés lorsqu'il y a eu un système d'aligneurs qui a été mis en place pour les omnipraticiens en 2017. Et j'ai toujours été orthoconsciente, mais j'avoue que l'utilisation des aligneurs a un petit peu encore intensifié ce sentiment. Et puis pour couper court à une éventuelle opposition orthodontiste et omnipraticien, sachez que c'est mon orthodontiste qui m'a formée, l'orthodontiste référent avec lequel je travaillais qui m'a formée. Et je continue à adresser de nombreux cas, notamment les enfants, les ados, et puis les cas chirurgicaux ou les gros classe 3 ou classe 2 que je ne traite pas. Voilà. La mise en place des aligneurs a vraiment changé ma pratique quotidienne parce que ça me permet de faire des plans de traitement qui sont ortho-resto, plus ou moins complexes. Et en intégrant ces aligneurs, il y a une nouvelle dynamique dans mon activité. Et cette dynamique permet de créer une relation différente avec les patients, une relation beaucoup plus émotionnelle, parce que quand on restaure un sourire, on tisse des liens et on génère une reconnaissance qui est extrêmement valorisante, notamment dans notre métier. Alors, au programme ce soir, on va voir l'alignement dentaire qui joue un rôle crucial dans les soins bucco-dentaires modernes parce qu'il offre des bénéfices esthétiques et fonctionnels qui sont considérables. Et on va voir également son impact sur la santé en général et les enjeux pour une prévention efficace. Alors, on débute et on va débuter par la définition de l'OMS, la définition de la santé selon l'OMS. Alors, il ne faut pas oublier que la santé, en fait, c'est un état de complet bien-être physique, mental et social. Et ça ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Ceci étant dit, on va essayer sur le même schéma de voir l'action des aligneurs en termes de prévention et d'impact sur le métabolisme, à la fois sur la santé bucco-dentaire, sur la santé générale, avec des répercussions bien sûr sur le bien-être physique, mental et social. On va essayer de voir quels sont les liens entre les aligneurs et la santé. Et c'est vrai que quand on a un engouement sur les réseaux sociaux pour les selfies sur Instagram, sur TikTok, etc., il y a une demande qui est exponentielle d'embellissement du sourire qui était caché, de sourire qui était caché jusqu'ici. Et on doit répondre à ces patients pour éviter les dérives qu'on voit fleurir. Si vous êtes un peu sur les réseaux, vous voyez ça, à savoir des traitements d'alignement avec ou sans ou avec très peu de suivi, ou alors des facettes qui sont réalisées sans indication appropriée, ou alors même des dents qui sont taillées en pointe, on dirait des dents de requin. Et j'ai même vu la dernière fois une jeune femme qui était très très fière de ses dents, mais elle avait des dents avec des proportions dignes de dents de chevaux. Donc pendant longtemps, cet alignement a été à l'aide de traitements multi-attaches et a rebuté de nombreux patients adultes qui étaient susceptibles en fait pourtant d'en bénéficier. Mais c'est vrai que le côté un peu inesthétique et la durée étaient, et puis restent d'ailleurs, des facteurs de refus.
Donc, les techniques d'alignement moderne, en fait, on en a d'autres. Ça peut être l'orthodontie multi-attache, qu'elle soit traditionnelle ou linguale, hein, métal ou céramique. On va parler ce soir d'aligneurs transparents. Et puis, il y a d'autres appareils spécifiques qui peuvent être des appareils fonctionnels, comme des disjoncteurs, palatal expander, qui sont adaptés à des besoins particuliers. Dans mon activité, j'utilise uniquement des aligneurs pour une approche qui est en général multidisciplinaire, pluridisciplinaire. Et les avantages spécifiques des aligneurs dans ce type de traitement-là, eh bien, c'est qu'on a une polyvalence clinique. Ça peut être adapté à des cas simples, on va le voir, des cas simples d'alignement ou alors à des cas complexes, avec une technologie qui évolue constamment. On a une esthétique qui est supérieure avec une transparence quasi totale, donc les aligneurs passent presque inaperçus. Un confort quotidien, pas d'irritation des muqueuses avec des matériaux qui sont assez souples et puis une hygiène optimale. Les études comparatives entre le port d'aligneur et puis le port de bague ont montré bien sûr qu'on avait un indice de saignement, un indice de plaque qui était beaucoup moins élevé avec les aligneurs qu'avec les bagues ou les multi-attaches. Moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, c'est cette slide, c'est-à-dire que l'espérance de vie augmente. Et aujourd'hui, pour que nos seniors puissent conserver leurs dents le plus longtemps possible, eh bien, il faut s'orienter vers une dentisterie peu invasive qui va permettre de repousser le recours à des implants ou à des prothèses amovibles. Les femmes en France, en 2023, avaient une espérance de vie de 85,7 ans et 80 ans pour les hommes. Donc, on a bien compris que si on fait du minimalement invasif aujourd'hui, eh bien, nos patients vont en bénéficier. Et c'est un peu le but de cette soirée aujourd'hui. Donc, intégration d'alignement dans des plans pluridisciplinaires, comment ça fonctionne? Eh bien, on a une consultation initiale, on va faire un diagnostic, bien sûr. C'est toujours le diagnostic, la base de tout, avec un examen approfondi, prise d'empreinte, des objectifs qui vont être discutés avec le patient, à prendre en compte les doléances du patient pour répondre aux doléances du patient. Faire une planification qui va être personnalisée en conceptualisant un traitement vraiment sur mesure. Et puis, on va avoir un traitement qui va être progressif avec un suivi régulier et des ajustements qui peuvent être faits en cours de route si nécessaire, et une approche qui peut être collaborative si on ne gère pas toutes les étapes du plan de traitement. Ça peut être de la paro, de l'ortho ou de la resto, et on peut travailler avec d'autres confrères. On n'est pas obligé de tout faire. Et du coup, en termes de préservation de la santé bucco-dentaire, on va essayer de respecter les quatre piliers du puzzle physiologique de Magne et Belzer, c'est-à-dire esthétique, fonction, biologie et structure, sans lesquels aucun de nos traitements ne serait réussi. C'est-à-dire qu'il faut vraiment prendre en compte tous les éléments qui peuvent nous permettre d'avoir un sourire à la fois joli, mais fonctionnel et surtout pérenne et confortable pour le patient. Donc, c'est vrai que la santé bucco-dentaire, c'est un enjeu mondial majeur parce qu'il y a 3,7 milliards de personnes qui sont affectées qui ont des affections bucco-dentaires, pardon, comme des caries, des parodontites, etc., ou des pertes de dents. C'est un impact quotidien parce qu'il y a des douleurs, il peut y avoir des infections et ça va réduire la qualité de vie des personnes touchées. Et enfin, on a des facteurs de risque communs avec des maladies qui sont non transmissibles comme tabac, sucre et mauvaise hygiène. Et si on se réfère à tout cela, on va essayer de se référer également à une préservation de la santé bucco-dentaire et les aligneurs peuvent nous aider à faire de la prévention concernant ces affections bucco-dentaires. Et ce, de plusieurs façons. C'est-à-dire que l'hygiène va être facilitée, bien sûr, il y aura une prévention des gingivites et des parodontites. Pourquoi? Parce que l'encombrement est un facteur hôte de la plaque dentaire. Donc si on aligne les dents, on aura forcément moins de plaques, on pourra passer beaucoup mieux nos brossettes, passer le fil dentaire et donc avoir une meilleure hygiène bucco-dentaire. On va avoir également une prévention des caries pour les mêmes raisons, c'est-à-dire que si on nettoie mieux, eh bien, on aura moins de caries, notamment dans les zones proximales. Et en termes de gestion de la malocclusion, on va pouvoir gérer les usures, en règle générale, les troubles fonctionnels, l'ATM. Pour le bruxisme, c'est un petit peu mitigé. C'est-à-dire qu'il y a de nombreux auteurs qui disent que le bruxisme n'est pas causé par une malocclusion, mais certains croient que la malocclusion peut contribuer au bruxisme, à générer du bruxisme. Et en fait, bon, on sait que le bruxisme, c'est le système nerveux central qui est une cause reconnue, hein, qui peut déclencher ce bruxisme, même si on ne comprend pas encore tout à fait le mécanisme qui est impliqué dans ce processus. Et puis, on a évidemment un impact en termes d'esthétique et de préservation de l'émail. Et on va pouvoir faire une dentisterie holistique minimalement invasive, pérenne et confortable pour notre patient.
Donc, ce gradient thérapeutique, on le sait, on doit tout proposer à nos patients, proposer toutes les options thérapeutiques envisageables. Et l'orthodontie est un pilier, c'est le premier pilier de ce gradient thérapeutique et ça a une place vraiment de choix. C'est la technique la moins invasive. Donc, on est au début, ça fait partie de l'arsenal du dentiste moderne. Et si on ne peut pas faire de l'alignement soi-même, eh bien, on travaille avec un référent, avec un orthodontiste référent. Parce que si on veut s'inscrire dans l'ère d'une dentisterie esthétique, cosmétique, biomimétique, adhésive, contemporaine, eh bien, on est obligé de passer par un stade d'orthodontie dans de nombreux cas. Voilà. Et si un traitement par aligneur n'est pas forcément suffisant pour aboutir au sourire idéal, par contre, ben, l'alignement est évidemment important dans nombre de plans de traitement, que ce soit au niveau restauratif, occlusal ou parodontal. Voilà. Donc ça peut être une première étape qui va nous permettre entre autres de motiver nos patients avant de passer à d'autres étapes qui sont la réalisation de composites, de facettes, de couronnes, de bridges, d'implants, etc. Donc, on va regarder un petit peu en détail ce qu'on peut obtenir en bénéfice esthétique de l'alignement dentaire. Donc, dans un cas simple, eh bien, on va pouvoir transformer le sourire d'une patiente. Et transformer le sourire, ça veut dire harmoniser l'apparence des dents, harmoniser le regard et le sourire, recréer une balance entre le regard et le sourire, redonner un équilibre au visage. Et évidemment, du coup, une confiance renforcée parce que ça va augmenter l'estime de soi et c'est une notion de bien-être général. On en reparlera avec la santé en général, mais c'est vrai que quelqu'un qui sourit, on connaît l'impact du sourire et l'importance du sourire chez nos patients. Et puis pour les adultes, eh bien, il y a un attrait également parce que ce sont des traitements discrets, je vous en ai parlé tout à l'heure, et l'esthétique va rester préservée pendant tout le traitement. Donc, on peut traiter des cas simples de patients comme ça qui ont un sourire un petit peu disgracieux ou alors des récidives de traitement orthodontique sans aucun problème. Ce sont des cas qui sont très simples à réaliser. On peut aller un petit peu plus loin en faisant des traitements pluridisciplinaires, comme pour cette patiente, chez laquelle on a conservé la vitalité de toutes ses dents. On n'a rien fait d'autre que cette couronne sur dents vivantes. Enfin, il y avait couronne et facettes, mais voilà, vraiment pas grand-chose. On n'a pas mutilé ses dents, on lui a redonné le sourire, on lui a redonné une fonction correcte. Et cet alignement préalable va permettre de gérer des cas qui sont bien plus complexe en termes de réhabilitation globale. Et on a maintenu la vitalité pupaire, on a recréé une esthétique et une fonction qui sont satisfaisantes. Et en plus, on sait que la correction de la malocclusion chez les populations d'adultes avec un encombrement dentaire a des effets bénéfiques sur le vieillissement du tiers inférieur du visage. Parce qu'en fait, au lieu d'avoir un affaissement, on va se retrouver avec un visage qui est beaucoup plus harmonieux. Et pareil, l'étage inférieur qui va être beaucoup plus harmonieux sur une patiente comme ça qui avait une perte de dévers importante. Donc, on va travailler sur l'esthétique, sur la fonction, avec des dysharmonies dentomaxillaires, des dysharmonies dentaires, des éruptions passives altérées de vilaines dents, etc. On va travailler sur une préservation tissulaire grâce au gradient thérapeutique et on va se simplifier les procédures parce qu'en général, ces types de traitements par aligneur sont des traitements qui sont extrêmement digitalisés, numérisés. Donc, on va pouvoir faire de la communication, planifier, visualiser, réaliser et suivre nos patients grâce à tout cela de manière très simple. Et si on a des erreurs à faire, on va les faire sur l'ordinateur et pas sur nos patients. Et ça n'a pas de prix. Mais surtout, on va pouvoir troquer en fait nos fraises contre des aligneurs. Voilà, pour faire une dentisterie minimalement invasive. Donc là, on va regarder un cas, par exemple, pour des facettes, où on peut simplement aligner les dents et puis réaliser deux facettes extrêmement simples, où on va préserver la structure dentaire et on va voir comment, parce qu'on sait que le collage amélaire est beaucoup plus qualitatif que le collage sur la dentine, et donc on va préserver au maximum l'émail de nos patients et ne pas tailler les dents, d'où l'intérêt de les traiter dans vos cabinets, de ne pas les laisser partir à l'étranger ou se faire suivre par des gens où ils n'ont pas du tout de suivi. Voilà. Et donc là, si on veut voir, visualiser ce que ça donne, c'est-à-dire sur un traitement comme ça avec un encombrement où on a deux incisives latérales qui ont des proportions qui ne sont pas très jolies ou des formes que la patiente veut changer, eh bien, il n'y a pas de souci. On va pouvoir les positionner un tout petit peu plus en palatin, on l'anticipe et on va venir faire des facettes avec du less prep ou du no prep.
Et ça peut être intéressant donc sur des petites latérales comme ça, qui sont risiformes ou des latérales qui ont une disharmonie dentaire. Ça peut être extrêmement intéressant. Mais ça peut être encore plus intéressant sur des cas complexes où on va travailler de manière un peu différente. Alors là, je vous ai mis un film qui s'appelle, enfin, un film de Line. C'est sur un outil qu'on appelle le SMART Architect. Et ce nouvel outil, en fait, ce SMART Architect, est très intéressant. Alors, je vais peut-être baisser le son. Voilà. Cet outil est extrêmement intéressant. Non, parce que vous m'entendez plus. Peut-être qu'il faut que tu coupes le son de la vidéo. Ouais, mais Est-ce que vous m'entendez là? Ouais, Non? moi, oui, oui, on t'entend. Je vais baisser le son de la vidéo. Et en fait, l'intérêt de ce nouvel outil est extrêmement intéressant parce que, on va avoir un outil important en termes de communication avec les patients, avec les correspondants, les prothésistes, avec l'équipe. Et on va pouvoir planifier des plans de traitement en comparant différentes options et en pouvant les visualiser dans le sourire et le visage des patients. Mais surtout, c'est en termes de préservation tissulaire que c'est extrêmement intéressant. Parce qu'on va pouvoir avoir un traitement minimalement invasif, optimisé et conservateur. C'est-à-dire qu'on va voir quelle réduction de masse faire pour une patiente comme ça. Et on va positionner les dents de manière à ne pas réduire. Tout ce que vous voyez dans les couleurs chaudes, c'est de la réduction, et tout ce que vous voyez dans les couleurs froides, dans les tons de bleu, c'est de l'addition. Donc, c'est vrai qu'on va pouvoir montrer aux patients, mais écoutez, voilà, on a deux options pour vous. Soit on n'aligne pas vos dents et on fait des facettes ou un cantilever comme vous vouliez, soit on aligne vos dents en amont et pour le coup, on ne va pas les abîmer. Et aucun patient normalement constitué va vous dire non, non, mais abîmez-moi mes dents. Au contraire, donc un patient va vous dire, bah, écoutez, si vous avez une option pour ne pas m'abîmer mes dents, eh bien, je suis preneur. Donc, cette réalisation va bénéficier d'une simplification, en fait, d'une fiabilité, d'une prédictibilité. En efficacité aussi, ça va être amélioré. Un gain de temps, puisqu'on va pouvoir tout anticiper en amont. Et une fois que le plan de traitement sera développé, on n'a plus qu'à suivre en fait le chemin, puisqu'on aura notre mock-up virtuel qui sera déjà réalisé. Et donc, je trouve que c'est une avancée qui est vraiment novatrice parce que ça nous permet d'ancrer notre pratique dans une approche qui est vraiment minimalement invasive, encore une fois, à la fois en termes de réduction amélaire et dentinaire et à la fois en termes de simplification des process. Donc, on va identifier la quantité de réduction et d'ajout de matériaux et on va pouvoir comparer entre l'occlusion initiale, les approximations de réduction après la phase ortho pour avoir un objectif esthétique vraiment fixe. Voilà, donc ça va nous donner toute l'attitude pour orienter notre planification selon l'option la moins délabrante. Et on le voit ici sur un cas que j'ai réalisé au cabinet. Donc, on mesure vraiment l'intérêt de cet outil-là. Vous voyez, on montre à la patiente qui avait des agénésies bilatérales de deux incisives latérales. Eh bien, on lui montre ce qu'on peut faire, c'est-à-dire rouvrir les espaces. Et une fois qu'on a rouvert les espaces, on a fini avec deux cantilevers pour elle. Donc, quand même quelque chose qui était vraiment minimalement invasif. Et ça, on le visualise, on montre ça au bout du premier rendez-vous ou à la fin du premier rendez-vous. Et on peut même le montrer aujourd'hui en dynamique dans une vidéo. Donc les patients se voient avec le résultat final ortho-restauratif dans leur visage, en statique et en dynamique dans les vidéos, avant d'avoir commencé quoi que ce soit. Donc ça, c'est juste incroyable, c'est un effet waouh incroyable. Mais même pour nous, en fait, pas seulement en com avec le patient, même pour nous, ça nous permet de valider le plan de traitement que l'on a prévu de faire pour savoir si oui ou non, c'est un plan de traitement qui est efficace. Donc voilà ce qu'on peut faire en termes d'esthétique, entre guillemets, sur nos patients. On va essayer de voir maintenant les bénéfices de l'alignement sur la fonction. Alors dans la fonction, je vous ai mis le traitement de la malocclusion, les préventions, le traitement des usures, entre guillemets, donc usures, fêlures, fissures, etc. La prévention des traumas occlusaux, qu'ils soient primaires ou secondaires, on va voir un petit cas de chaque. Et puis des profils d'émergence qui vont être améliorés. Et c'est vrai que quand on voit des patients qui arrivent, comme cette patiente qui était une patiente jeune, une quarantaine d'années, et qui dit, moi, je voudrais juste avoir un sourire pour pouvoir sourire à mes enfants, parce que j'ai jamais souri à mes enfants. Et donc, ce sont toujours des phrases très fortes, en fait, et qui vous prennent aux tripes et vous bagarrez pour faire quelque chose à cette patiente.
où on a posé l'implant en bas et c'est voilà, le traitement est bouclé. C'est une patiente qui avait des soucis paro initialement et on se retrouve avec quelque chose qui est quand même assez chouette et où on n'a absolument dévitalisé aucune dent. Vous voyez que les deux canines maxillaires étaient en crossbite, étaient en occlusion inversée. On a pu les ressortir, refermer les espaces et gérer tout ça de manière extrêmement simple. Et en fait, quelles sont les causes de la malocclusion? Elles sont nombreuses, hein. Ça peut être des origines héréditaires ou de l'environnement, mais ça peut être des malformations congénitales, hein, comme une fente labiale ou palatine, des mauvaises habitudes buccales, de la respiration buccale, pousse, tétine, des dents manquantes, des tumeurs, des choses comme ça. Et puis, cette malocclusion, en fait, ce sont des forces qui sont latérales et ce sont des forces qui sont anormales et un stress sur les structures parodontales environnantes. Donc, ces stress fonctionnels qui sont excessifs vont pouvoir provoquer des changements inflammatoires dans le parodonte et puis, en plus, favoriser des processus bactériens qui sont destructeurs. Donc, c'est vrai que cette malocclusion, elle a quand même des causes qui sont variées, diverses et variées. Mais par contre, les troubles qui sont générés par la malocclusion sont quand même importants parce qu'elle peut être à l'origine de nombreux problèmes qui vont de l'élocution à la mastication en passant par des complexes esthétiques, des migraines, des douleurs articulaires, des troubles ORL. On a de plus en plus de patients qui ont des otites à répétition et qu'on arrive à gérer quand on a traité en fait leur malocclusion. Ça peut être des acouphènes, des troubles posturaux, les fameux troubles musculo-squelettiques que l'on a en tant que dentiste aussi. Et concernant le bruxisme, les avis sont mitigés, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais bon, je l'ai quand même noté là-dessus. Donc, comment va-t-on gérer cette malocclusion? Eh bien, on a plusieurs options. C'est-à-dire que là, la malocclusion, on peut la gérer sur des patients qui sont adultes, qui n'ont pas eu de traitement orthodontique. C'est bon, un traitement simple. On va simplement réaligner les dents et cette malocclusion va être gérée. Mais on a d'autres cas comme ça, hein. J'ai reçu une patiente au cabinet qui est arrivée et pour laquelle il fallait refaire un traitement et elle n'avait pas voulu à l'époque faire un traitement. Donc, sa gestion de la malocclusion a été faite à l'aide d'overlay. Donc on peut la tenter, on peut tenter de gérer cette malocclusion ou de l'améliorer par une équilibration, par la mise en place d'overlay, tabletop, etc. de couronne, mais ça endommage l'émail, l'intégrité des dents et ça a une durée de vie limitée puisque là elle revient et on est obligé de refaire un traitement d'ortho. À la base c'était un traitement chirurgical mais elle ne veut pas en entendre parler. Donc aujourd'hui, grâce au progrès en fait, de l'alignement par gouttière, les patients vont mieux accepter que cette orthodontie soit la première étape de leur traitement de restauration. Voilà. Donc elle venait pour refaire ses overlays usés et puis ben, on est quasiment en train de terminer son traitement d'alignement. Donc voilà, on peut le gérer de cette façon-là. On va avoir une malocclusion avec les maladies parodontales. On sait que c'est un cercle vicieux, hein, puisque plus d'un milliard de personnes souffrent de parodontopathie sévère dans le monde. En fait, il faut savoir que plus de la moitié de vos patients souffrent d'une parodontite. Et en fait, il y a même un super dossier de l'UFSBD qui a été fait là-dessus, où on se rend compte que c'est un problème de connaissance à la fois des patients et à la fois des praticiens, une méconnaissance. Et donc, va falloir s'en servir également pour faire de la prévention. Donc, cette mauvaise occlusion, elle crée des zones qui sont inaccessibles au brossage. Et ben, il y a une accumulation de plaques bactériennes, bien sûr, avec une gingivite, des gencives, rougeur, sensibilité accrue, etc. Et ça peut aller jusqu'à la parodontite avec une destruction progressive des tissus de soutien. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer à ces patients? Il va falloir voir pourquoi cette malocclusion a un impact également sur les maladies parodontales. Il faudra traiter la malocclusion. On va avoir aussi une prévention des traitements des usures, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Quand on a une malocclusion, on peut avoir de l'usure dentaire. Et c'est pourquoi? Parce qu'un mauvais alignement va créer une force anormale, c'est ce que je disais tout à l'heure, sur les surfaces environnantes, mais ça peut aussi avoir des dents usées, des dents raccourcies. Et puis, si on a un trauma occlusal, on peut avoir en plus un affaiblissement du parodonte. Alors, on a l'attrition, l'abrasion, les fractures, le chipping, les fissures, les fêlures, l'usure. L'abfraction, en général, c'est souvent lié à des causes chimiques, mais bon, pour tout le reste, ce sont en général des causes mécaniques. Et donc, pareil, on va pouvoir prévenir les traitements de l'usure en gérant la malocclusion. Quelle solution on va pouvoir proposer aux patients? Eh bien, on va pouvoir en proposer plusieurs, mais si on regarde bien, si on va avoir une solution à long terme, eh bien, ça sera une solution orthodontique. Autrement, si on n'a pas de solution orthodontique, ce sera une solution à court terme, c'est-à-dire des composites
Ça peut être des composites de classe 5, par exemple sur les abtractions. Sur les fractures des incisives antérieures, on peut avoir des facettes, des couronnes, collage de composites, etc. Sur les dents postérieures, ça peut être des ajustements occlusaux ou des gouttières. Et pareil quand on a du bruxisme. Donc, on va regarder juste quelques cas. Sur de l'abrasion, par exemple, on peut faire une équilibration occlusale, plan de libération occlusale, des gouttières, bruxisme, ou alors on peut corriger la malocclusion, au choix. Sur des fractures de bord libre antérieur, pareil, on se rend compte que on peut faire des composites injectés, des facettes, des couronnes, une équilibration occlusale, ou corriger la malocclusion. Et c'est vrai que si on corrige la malocclusion, encore une fois, ça sera une solution à long terme, donc quand même beaucoup plus pérenne. Sur les abtractions, classe 5, bon, là en l'occurrence c'est abfraction et récession gingivale. On va corriger la malocclusion. Il n'y a rien, on n'a rien fait de plus que corriger la malocclusion. Vous voyez, on n'a même pas fait de greffe et on a rentré les dents dans le couloir osseux. Et tout simplement, et la patiente est ravie, et nous aussi du reste, puisqu'on a amélioré son pronostic, le pronostic de ses dents, le pronostic de ses gencives sur une patiente très jeune qui avait même pas 30 ans et qui arrivait dans cet état au cabinet. Et quand elle est arrivée, elle avait encore une barre, un fil singulaire. Donc, vous voyez, elle arrive, elle a une hygiène bucco-dentaire qui est juste parfaite, révélateur de plaques, il n'y a rien. Et pourtant, elle a quand même ces soucis-là parce qu'elle a un parodonte qui est fin, parce qu'elle avait des dents qui étaient un peu en dehors du couloir osseux et parce qu'il y avait de la fraction rajoutée. On va pouvoir prévenir des traumas occlusaux en corrigeant la malocclusion. Alors, un trauma primaire, c'est dommages tissulaires qui arrivent sur une ou plusieurs dents, mais avec un parodonte normal. Mais si jamais on a un parodonte réduit, eh bien, on a des traumas qui vont être secondaires. Et là, on a des dommages tissulaires qui sont encore beaucoup plus importants parce qu'on a des forces latérales qui sont extrêmement délétères. Et là, pareil, on le voit ici sur cette patiente, donc un traitement orthodontique d'un trauma occlusal où au niveau de la 12, on a une espèce de pseudo-défaut osseux sur la radio, vous voyez la radio du haut. Eh bien, ce pseudo-défaut osseux, il est lié parce qu'on a un trauma, c'est-à-dire que la 12, à chaque fois qu'elle ouvre la bouche et qu'elle la referme, elle va buter sur la 42, et donc on a l'impression en fait qu'elle a un problème paro, mais pas du tout. C'est-à-dire qu'il suffit de gérer le trauma occlusal, on remet la 42 en place, on réaligne la 43, on ferme cet espace, et puis voilà, c'est plié, et il n'y a plus rien. Et on a euh, une fois qu'on a supprimé le trauma, au bout de quelques semaines, on a même des signes radiologiques que de ce pseudo-défaut osseux qui ont disparu. Et cliniquement, la dent est beaucoup moins mobile. Donc, vous voyez, ça peut être hyper intéressant sur des cas comme ça où on se dit, bon, qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'on va pouvoir lui faire? Eh bien, on va améliorer le pronostic de cette dent-là. Les bénéfices de l'alignement dentaire, ça me donne sur le prochain chapitre, en parodontologie, aucun souci. Ah, mais par contre, avant de commencer un traitement orthodontique actif, il faut s'assurer que le patient a un parodonte sain. C'est un prérequis. D'accord? Donc sinon, il faut le traiter par un détartrage, un surpassage, attendre une stabilisation, une guérison. Donc un parodonte sain, c'est un prérequis et on peut construire un joli sourire à condition d'avoir des fondations solides. Voilà. Donc maintenant, on peut même commencer un traitement au-delà de 4 semaines parce qu'en fait, on a un os qui est en remodelage et donc ça peut être intéressant. Mais globalement, il faut vraiment avoir un prérequis, donc parodonte sain. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour ces traitements, pour ces patients paro? Eh bien, on va pouvoir gérer les triangles noirs, notamment avec de la réduction interproximale. On va pouvoir améliorer, corriger des récessions en rentrant les dents dans l'os, en faisant du torque, où on va pouvoir corriger des migrations dentaires pathologiques, ces fameuses dents, ces fameuses MDP avec des dents égressées et autres. Donc, on les a quand même assez fréquemment, on va regarder ça. Et pour ces patients-là, c'est quand même une demande qui est énorme. C'est-à-dire que les patients paro ont souvent ces migrations dentaires pathologiques, ont souvent des diastèmes, vous savez, les femmes de 50 ans avec des diastèmes au niveau des deux centrales qui consultent, ils disent, mais moi, j'avais pas ces dents-là avant, j'avais un joli sourire, je voudrais bien faire quelque chose pour mon sourire. Donc, il faut déjà assainir. Et une fois qu'on a assaini, on a la solution. On peut leur recréer un joli sourire. Et c'est même un devoir de leur recréer un joli sourire. Donc, si on regarde le gradient parodontal, on a vu tout à l'heure le gradient thérapeutique, le gradient parodontal qui est inspiré de ce gradient thérapeutique, eh bien, c'est pareil, c'est-à-dire que l'orthodontie est en bonne place. Évidemment, il y a le patient avec les facteurs de risque, etc., avec le patient en soi. Il va falloir faire de l'enseignement
de l'hygiène bucco-dentaire. On apprend à passer les brossettes et autres. On va faire un assainissement non invasif si nécessaire. On fait de l'orthodontie, l'alignement. Et puis après, on peut avoir des traitements qui peuvent être beaucoup plus invasifs, chirurgicaux, jusqu'à un traitement chirurgical invasif important avec des greffes osseuses, etc. Voilà, donc on est encore bien placé sur des patients paro. Et ces effets sur le parodonte et la préservation tissulaire, eh bien, l'inflammation chronique, on va pouvoir la gérer. Et puis la perte osseuse progressive, eh bien forcément, ça c'est quand on a des forces occlusales qui sont mal réparties. On va essayer de gérer aussi et on a des résultats qui sont assez incroyables avec des bénéfices thérapeutiques parce qu'on va mieux distribuer les forces masticatoires et on va faciliter le contrôle de plaques. Donc on va forcément préserver les tissus à long terme. Alors si on ne peut pas tout gérer, encore une fois, c'est comme tout à l'heure pour l'esthétique, on pouvait travailler avec un orthodontiste, et bien là, on peut travailler avec un paro. Le tout, c'est d'avoir une bonne coopération. Il faut que le patient soit observant, il faut qu'il y ait une communication entre les différents protagonistes, une observance du patient et puis de la coopération, évidemment. Donc, on va regarder quelques petits cas de gestion de triangle noir. Et là, je vous ai choisi un cas de gestion des triangles noirs pour cette patiente, une patiente qui avait en plus une pemphigoïde bulleuse. Donc là, c'est vraiment une maladie qui va toucher pas mal de personnes entre 60 et 70 ans en règle générale. C'est aussi fréquent chez les hommes que chez les femmes. Et là, en l'occurrence, c'est une femme qui a une cinquantaine d'années et qui vient et qui souffre de ce pemphigus bulleux. C'est des vésicules en fait qui se forment dans la bouche, qui éclatent et qui restent quasiment jamais, jamais intactes. Donc il y a toujours des petites plaies douloureuses. On voit la qualité de la gencive. Eh bien, regardez la qualité de la gencive après son traitement d'alignement, parce qu'on a fait quand même des petits soins d'hygiène bucco-dentaire. Elle a pris. Et puis une fois que les patients ont un joli sourire, ils ont envie de l'entretenir. Donc voilà. Et là, le simple fait de réaligner ses dents, ça lui a redonné confiance en elle, en son sourire, et elle s'est mise à nettoyer correctement. Donc elle a plus du tout de vésicule. C'est-à-dire que là, je la suis régulièrement, il n'y a plus rien. C'est une maladie qui est quand même assez rare, mais voilà, elle n'a plus rien, tout va bien, et on a fermé les triangles noirs, donc un plus joli sourire. On peut avoir une amélioration de l'aspect gingival et des récessions. Donc, cas de gauche en haut, c'est une patiente qui vient pour une amélioration de son esthétique. Là, en l'occurrence, on avait une parodontite assez importante et en fait, en plus de tout ça, il y avait une éruption passive altérée. Donc, à la fin, le simple fait d'avoir nettoyé, aligné et puis fait une gingivoplastie laser pour essayer de récupérer des collets un peu sympas parce qu'elle avait une éruption passive altérée. Voilà, on a un résultat qui est simple, minimalement invasif. Et en bas, le simple fait de remettre les dents dans les couloirs osseux, encore une fois, eh bien, on n'a plus de récession. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait de greffe non plus dans ce cas-là. Il n'y a pas de récession gingivale. Donc, ce sont des cas qui sont extrêmement intéressants. Et en fait, on peut travailler sur ce type de cas-là parce qu'on a la chance, quand on fait des traitements par aligneur, d'avoir des tableaux de mouvement qui sont détaillés racine par racine et on sait exactement quel type de mouvement on veut faire sur, par exemple, le cas d'en bas, sur les 33 et 43. On se dit, ah non, mais là, avec le parodonte hyper fin qu'elle a, son morphotype gingival aussi fin, on va rentrer les dents dans le couloir osseux et donc on va regarder les types de mouvements qu'on va faire et on a un résultat qui est à la fin, qui est correct et qui est pérenne. Voilà. Donc évidemment, dans ces cas, on ne va pas faire de translation vestibulaire. On peut rendre même inamovibles certaines dents si on le souhaite, sur des dents très mobiles. On va le voir après. Mais voilà, ça peut être sympa, vous voyez, sur des cas comme ça où on récupère vraiment des dents qui étaient extrêmement douteuses. Et il y a pas mal de littérature maintenant, si ça vous intéresse, je vous ai mis une slide. Donc, avant de vouloir corriger tout ça, avant, il va falloir quand même donner des explications au patient, lui donner les bases d'une hygiène bucco-dentaire correcte, lui expliquer qu'il souffre de maladie parodontale et puis que c'est celle-ci qui est la cause de ses problèmes, etc. Donc voilà, il faut vraiment parler avec votre patient et puis l'éduquer, entre guillemets, avant de pouvoir faire ce type de traitement-là. La gestion d'une malocclusion avec une MDP, migration dentaire pathologique, c'est le petit cas que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, on peut avoir des résultats qui sont sympas. Et c'est ce que je vous ai montré ici. Vous avez l'avant-après. Donc, pareil, quelque chose d'extrêmement simple où on n'a pas fait grand-chose, si ce n'est qu'on a juste vérifié les types de mouvements que l'on faisait sur ces patients-là et sur un parodonte qui était assaini au préalable.
Sur les gestions de migration dentaire pathologique, on sait que la prévalence des MDP chez les patients atteints de parodontite, c'est entre 30 et 55%. On pense tous à des patients comme ça qu'on a au cabinet. L'étiologie de ces MDP, elle est complexe, hein, et elle est souvent multifactorielle, mais l'inflammation du parodonte, son élargissement desmodontal, par exemple, mais surtout la perte du ligament d'os-alvéolaire dans lequel il est attaché, vont diminuer la solidité de l'ancrage et la résistance de la dent à l'impact des forces en présence, et du coup, elle va partir. D'accord? Elle va pas rester, elle va se déplacer. S'il y a une poche parodontale, elle va se déplacer. On peut améliorer le pronostic de certaines dents en améliorant simplement l'hygiène et en alignant. Vous voyez ici 31 et 41 étaient des dents qui étaient condamnées. On voit qu'on avait des poches qui étaient déjà importantes. Vous voyez, les dents étaient extrêmement mobiles. On a assaini, on a réaligné, il n'y a pas eu de greffe. Regardez la qualité de la gencive. Alors non seulement on a un résultat au niveau de la qualité de la gencive et autres, mais en même temps, on a des patients qui sont tellement contents de ce résultat qu'ils mettent tout en œuvre après pour entretenir et pour avoir une hygiène bucco-dentaire qui est intéressante. Voilà. À nouveau, quelques petites, un peu de doc si ça vous intéresse. Donc, je vous laisse regarder ça. Vous aurez après, de toute façon, le tout en replay. Donc, vous pourrez toujours regarder ça sur le replay. Sur la préservation de la santé bucco-dentaire, je pense qu'on a fait le tour. Alors, assez rapidement, parce que malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. On avait 45 minutes, je crois, en tout. Donc, je ne pouvais pas donner plus d'infos que ça. Et on va parler de préservation de la santé générale maintenant. Et la préservation de la santé générale, hein, forcément, on est tous des soignants, on a tous signé un serment d'Hippocrate et on n'a qu'une envie, c'est de soigner nos patients. Voilà. Et du coup, les soigner, ça veut dire que la bouche, ça reste une porte d'entrée vers la santé globale. Et au-delà d'esthétique, c'est vraiment un élément fondamental de notre santé tout entière. Donc, il faut avoir une vision holistique de nos patients parce que soigner la bouche, c'est agir sur le bien-être physique, métabolique et psychologique. Et pour nos patients, il faut les éduquer aussi en ce sens, leur donner des informations pour leur dire, bah, écoutez, on va essayer de soigner et d'arriver vraiment à une santé. Ce qu'on va faire, c'est pas simplement esthétique, parce que ben, les fameux arracheurs de dents, voleurs, etc., quand vous prenez le temps d'expliquer à vos patients les soucis, les enjeux de leur santé, en général, ils vous écoutent parce que ben, ils vous disent ben, personne ne m'a expliqué ça auparavant, donc prenons le temps de leur expliquer. Ça fait partie de notre rôle de soignant. Et du coup, on a un impact systémique, c'est-à-dire que quand la bouche va influencer le corps entier, c'est-à-dire qu'on a une inflammation qui est systémique. L'inflammation buccale chronique va entraîner une augmentation des marqueurs inflammatoires dans le sang. Donc ça exacerbe les maladies cardiovasculaires, le diabète, etc., les risques d'AVC, de maladies de Crohn, polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrite anchylosante, Alzheimer, etc. Et en plus, on a une migration bactérienne. Donc ces bactéries qui sont dans la cavité buccale peuvent passer dans la circulation sanguine et vont altérer des organes qui sont éloignés. Donc, on peut avoir des problèmes au niveau des sinus, des yeux, du rein, du cœur, cerveau, poumon, pancréas, intestin, articulation, tendons et même le fœtus. Et si jamais on n'en tient pas compte, on peut avoir même quelquefois, vous recevez tous des patients qui sont adressés par leur anesthésiste et on peut avoir des retards d'intervention ou de chirurgie programmée si on n'a pas géré ces bactéries pathogènes qui sont dans la bouche. Voilà. Donc, il y a un consensus scientifique aujourd'hui, on ne peut pas être en bonne santé sans une bonne santé bucco-dentaire. C'est fantastique ça pour nous dentistes. Donc il faut communiquer là-dessus auprès de nos patients. Et on va donc préserver la santé en général de deux façons. Parce que d'abord, il y a des liens directs et puis après, on va avoir des impacts qui sont positifs sur la santé en général. On va regarder ensemble les liens directs. Ces liens directs, eh bien, ça veut dire qu'on va avoir quoi? Réduction des maux de tête, des TMS, des douleurs cervicales, des otites sévères à répétition. Une occlusion équilibrée va diminuer les céphalées, évidemment, les tensions musculaires au niveau du cou, des sternocleidomastoïdiens, des trapèzes, etc., va s'atténuer. Donc ça, c'est quand même clair, on est tous au courant de ça. On va avoir une amélioration de la posture, l'alignement correct va soulager les douleurs du cou et la posture générale va s'améliorer. On a une meilleure digestion, forcément, puisque la mastication va être beaucoup plus efficace avec des aliments qui sont mieux broyés.
donc meilleure digestion. Réduction de l'apnée du sommeil, des rhinites allergiques. Pourquoi? Parce qu'en fait, la respiration buccale va altérer le développement crânio-facial, maxillaire, mandibule, voûte palatine, et ça va réduire le volume des voies aériennes supérieures. Et quelquefois, quand on a un overjet, quand on a une rétrognathe ou une classe 2, la position reculée de la mandibule peut aussi limiter l'espace postérieur au oropharyngien. Donc, si on a des arcades étroites, si on a une voûte palatine haute et étroite, on va aussi diminuer la largeur des voies respiratoires nasales. Donc, du coup, vous voyez que tout ça, ça peut générer l'apnée du sommeil, en tout cas l'augmenter. Et puis, pareil, on a de plus en plus de rhinite. Donc, ça, c'est intéressant à voir également. Donc, on va essayer on va pas trop détailler tout ça, mais on va voir les impacts en fait positifs sur la santé en général. Une bouche saine pour un corps sain. Donc là, tout à l'heure, on avait vraiment des impacts, le lien direct. Mais là, si on a une réduction des bactéries buccales qui sont liées aux maladies cardiovasculaires, on va avoir une réduction de la réponse immuno-inflammatoire qui entraîne une résistance à l'insuline chez les patients paro et donc le diabète. En fait, la relation entre le diabète et la paro est bidirectionnelle, hein. C'est-à-dire que le diabète va augmenter l'incidence de la parodontite et la parodontite augmente l'incidence du diabète. Voilà. Donc on a des répercussions sur les deux et puis on peut avoir des bénéfices, hein, qui sont liés directement aux conséquences de l'alignement et des bienfaits de l'alignement. Pareil, on peut avoir le risque d'infarctus du myocarde, il est multiplié par 2 en cas de parodontite. Donc le traitement parodontal, c'est quand même quelque chose qui est important. Et d'ailleurs, maintenant, vous avez des traitements parodontaux avec des prises en charge pour pas mal de maladies, hein. Donc ça améliore la fonction endothéliale, la pression artérielle et ça va diminuer le niveau de l'inflammation systémique. Voilà. Donc en plus, on a, d'un point de vue biologique, on a la relation entre la maladie coronaire et la parodontite, c'est un mécanisme direct parce qu'il y a une migration des bactéries et c'est un mécanisme indirect parce qu'il y a des médiateurs qui sont pro-inflammatoires qui vont augmenter le stress oxydatif, etc. et générer ce type de maladie-là. Donc vous voyez quand même qu'on a des impacts positifs sur la santé en général, même si ce ne sont pas des liens directs, il y a des impacts qui sont extrêmement importants sur la qualité de vie globale, etc. Donc, et puis l'importance du sourire et de la confiance en soi, ça, on va en reparler. Donc, sur la posture, c'est quelque chose sur lequel je voulais vous alerter parce qu'on a un équilibre musculo-squelettique et si on a une mauvaise occlusion, on va perturber en fait cet équilibre au niveau du cou et il va y avoir des répercussions donc jusqu'au niveau des pieds et on a vraiment des soucis importants. C'est ce qu'on appelle l'effet domino postural où le déséquilibre occlusal va déclencher une cascade d'adaptation, en fait, avec une position incorrecte des dents et des mâchoires, un déséquilibre mandibulaire. Du coup, on a une adaptation cervicale qui va être compensatoire dans les muscles du dos pour maintenir la tête et un déséquilibre postural avec une modification de la posture totale du corps. Donc voilà, c'est assez intéressant à voir parce que c'est vrai qu'on se rend compte que finalement la bouche est corrélée à tout ça et de manière assez importante puisque c'est vraiment le départ de toute cette mauvaise posture. Donc pareil sur l'apnée du sommeil, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc l'apnée obstructive du sommeil qui n'est pas traitée va augmenter aussi les risques d'hypertension, d'AVC et d'infarctus. Et là, pour le coup, on va se retrouver avec des mécanismes physiopathologiques que je vous ai décrits tout à l'heure. Et les orthèses d'avancée mandibulaire peuvent être une alternative dans ces thérapies, dans ces cas légers à modérés. Voilà, mais la malocclusion et la santé en général, ça, les études récentes sur les allergies nous montrent qu'en fait, pareil, les troubles occlusaux vont multiplier jusqu'à 2,8 fois le risque de développer une rhinite allergique. Il y a une corrélation de 67% entre les patients qui présentent à la fois une malocclusion, des saignements gingivaux associés à des allergies, et puis 42% de respiration buccale chez des patients qui sont allergiques. Donc, vous voyez que tout ça, en fait, est lié et que la malocclusion va interférer sur la santé en général. Et puis, bah, l'alignement et bien-être, bien sûr, ça passe par le sourire. Avant un sourire, on a des niveaux élevés de cortisol, un rythme cardiaque qui est accéléré, des tensions musculaires, des sentiments d'isolement, interaction sociale limitée. Et bien, dès que vous souriez, vous avez un impact incroyable avec une diminution du cortisol de 23%. On a une libération de sérotonine, d'endorphine, de dopamine, une normalisation du rythme cardiaque.
On va renforcer son système immunitaire, relaxation musculaire, sentiment d'appartenance et confiance en soi. Et puis, on le sait, même au travail, etc., ça va être une lutte contre l'anxiété et la dépression et multiplication des interactions positives. Donc, vous voyez, ça coûte pas cher et il faut sourire. Et c'est vrai qu'un patient à qui on rend le sourire, eh bien, on lui donne forcément du bien-être. Et ben, pour aller, il va peut-être moins aller chez le psy que quelqu'un d'autre. Donc, on va finir avec la prévention, les enjeux et l'éducation. C'est extrêmement important parce qu'en France, les besoins en orthodontie sont importants encore aujourd'hui. On a 3 patients sur 4 qui présentent un type de malocclusion qui peut être traité par l'omnipraticien. Donc, on a 75% donc des patients qui pourraient bénéficier de dents plus alignées. 45% des interventions prothétiques peuvent bénéficier d'un alignement avant traitement de manière à être beaucoup moins invasive. 10 à 20% des patients sont diagnostiqués et seulement 1% sont en cours de traitement. Sachant que 58% des Français souhaitent améliorer de leur sourire et qu'un quart des patients qui vont chez l'orthodontiste sont adultes. Donc vous voyez que ça vaut le coup quand même de pouvoir intégrer l'alignement dans sa pratique quotidienne. Et en fait, la prévention et le dépistage précoce sont importants chez les jeunes. Donc, chez l'Union française l'UFSBD nous a vraiment aidé en termes de prévention. Mais là, regardez, à 6 ans, il est important de faire un premier examen orthodontique pour détecter vraiment les anomalies squelettiques et dentaires précoces. 9-10 ans, c'est la période idéale pour les traitements d'interception, pour guider la croissance des mâchoires. 12-14, phase optimale pour les traitements complets. Et avant 16 ans, quand vous voyez des patients qui n'ont pas 16 ans, qui n'ont pas eu un traitement, c'est vraiment la dernière opportunité pour profiter d'une prise en charge. Donc, c'est important de faire de la prévention et du dépistage précoce. Alors, précoce, oui, mais à tout âge aussi, c'est qu'il n'est jamais trop tard en fait. On peut corriger des patients même après 40, 50 ou 60 ans. Je crois que le plus âgé que j'ai traité avait 74 ans, grâce aux techniques modernes adaptées pour redonner du bien-être mental. Aujourd'hui, on a décalé, on a une espérance de vie qui a augmenté. Et bien, on a envie d'avoir un sourire, un joli sourire jusqu'au bout. Donc, l'image corporelle est importante à tout âge. Et puis, ça nous fait une prévention active également parce que ça va éviter d'avoir des soucis qui sont liés aux malocclusions non traitées. Voilà. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des outils quand on fait un scan, par exemple, d'un patient, où on a ce qu'on appelle la suite orale de santé, où on peut lui montrer la santé de ses dents, l'alignement, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on a en occlusion, est-ce qu'on a une santé des gencives, etc. Donc ça, c'est hyper intéressant comme outil à implémenter, où on montre à nos patients, où on explique les choses et ils voient leurs dents comme ils ne les ont jamais vues auparavant. Voilà. Donc tout ça, c'est un petit peu en termes de prévention. Et on arrive sur la fin de cette présentation. On va essayer de voir un petit peu quel est le take-home message que je voudrais vous transmettre ce soir. J'espère que je vous aurai convaincu en tout cas. Donc, prévention et prise en charge intégrée. Donc, c'est vraiment la clé du bien-être. C'est la clé du bien-être. Oups, pardon. Voilà. Hop. Si on insiste sur l'hygiène bucco-dentaire avec des routines rigoureuses de brossage, si nos patients ont une nutrition équilibrée, on en parle toujours un petit peu avec eux. L'orthodontie, bien sûr, pour aligner les dents, faciliter, réduire les risques de maladies parodontales. Avec des gouttières, c'est mieux qu'avec des braquettes sur ces patients-là. Et puis une approche pluridisciplinaire où on va pouvoir coordonner pour une santé intégrée avec tous les acteurs si on ne gère pas toutes les étapes de ce traitement. Voilà. Donc, pour ces patients-là, on va pouvoir intégrer l'alignement dentaire. Et l'intégrer, ça veut dire qu'on aura une prévention à long terme avec une protection contre les complications futures. On va avoir une valorisation de nos soins parce que c'est quand même intéressant. Et puis en plus, on a un retour incroyable de la part de nos patients. Et puis, ben, ils ont une expérience différente dès l'instant où vous travaillez de cette façon-là et où vous intégrez l'alignement dans vos plans de traitement. Vous l'intégrez pour avoir une préservation tissulaire, on l'a vu tout à l'heure, préparation minimalement invasive, pour avoir des profils d'émergence optimaux, pour répartir les forces de manière à améliorer la fonction, mais également pour avoir confiance en soi avec une harmonie faciale. On va améliorer l'esthétique gingivale, on va améliorer la ligne décollée par exemple, améliorer l'hygiène bucco-dentaire et on se simplifie le tout avec du digital puisqu'on va travailler avec du Smile Architect, on va réduire le nombre de séances, le coût bien sûr, et
nous arrivons à la fin de cette invention. Donc, esthétique, biologie, structure, fonction, prévention, santé globale, tout ça, c'est lié. Et j'espère que j'ai réussi à vous montrer l'intérêt de l'alignement dans la santé bucco-dentaire et son implication dans la santé générale de nos patients. Donc, vous pouvez décider d'intégrer cette phase orthodontique ou travailler de concert avec un ortho, mais le plus important, ça reste la prévention au quotidien et la gestion orthoconsciente de tous vos cas. Merci de votre attention. Je vous remercie d'avoir passé cette soirée avec moi et je suis disponible pour répondre à vos questions. Merci Corinne pour ta présentation d'excellente qualité et pour l'illustration par ces cas cliniques qui sont toujours beaucoup plus parlants et intéressants. Alors Oui, nous à l'UFSBD, hein, c'est notre leitmotiv, hein, ça fait longtemps qu'on utilise l'expression on ne peut pas être en bonne santé générale si on n'est pas en bonne santé bucco-dentaire, donc c'est quelque chose que l'on connaît bien et que l'on répète très très régulièrement. Voilà, il faut. Nous, en tant que dentistes, je pense qu'on a cette intégration de tous ces avantages que peut nous apporter l'orthodontie, mais peut-être que justement, on ne le communique pas suffisamment à nos patients. Et je pense que cette piqûre de rappel, là, ce soir, nous permettra peut-être de le transformer au cabinet. Et d'apporter en effet de présenter tous ces avantages que l'orthodontie pourra apporter aux patients. On en a discuté un petit peu avant de prendre l'antenne, entre guillemets, d'ouvrir ce webinaire. En fait, on oublie aussi que ce bien-être que l'on va donner aux patients se répercute aussi chez nous, praticiens, et, tout à euh, fait. et nous entraîne aussi une satisfaction d'avoir effectué un beau travail et d'avoir permis aux patients de vivre mieux et de se sentir mieux. Donc, Tout à fait. ça aussi ce côté-là. Cette gratitude, elle est incroyable pour nous parce que pour avoir posé des implants, on peut poser un implant, faire une érogée, un soulevé de sinus avec une greffe hyper complexe. Le patient va retenir qu'il a eu mal, que ça lui a coûté cher. Il va jamais se souvenir que ça a été un moment sympa. Alors que là, quand on finit ce genre de traitement, les patients se disent toujours, mais en fait, docteur, vous n'avez pas juste changé mon sourire, vous avez changé ma vie. Et ça, c'est des retours qu'on a régulièrement et c'est des retours qu'on a envie d'avoir. Et en tant que praticien malmené, parce qu'on est quand même assez malmené en ce moment, les dentistes, eh ben, ça fait du bien d'avoir ce type de retour. Et ça encourage et ça redonne une nouvelle dynamique. Et voilà, donc c'est quelque chose qui me plaît et qui reste éthique aussi, hein, je te disais tout à l'heure, je fais moins de facettes qu'avant, je fais moins de choses complexes qu'avant parce que j'aligne et du coup, là où j'aurais fait des facettes, eh ben, je vais simplement éclaircir et faire un composite et c'est suffisant. Et voilà, c'est Forcément, quelque ça change le plan de chose. traitement, ça change l'orientation du plan de traitement que l'on peut proposer. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et Est-ce qu'on justement, a des- d'ailleurs, Ouais. est-ce que pour un omnipraticien débutant, est-ce que c'est facile de se lancer? Alors, j'ai envie de dire oui, mais comme pour tout, il faut commencer par des cas simples. Il faut se former. Et puis, il y a un accompagnement. Alors bon, moi, j'ai pas trop cité de marque Oui. dans ce webinaire, mais Mais avec notre Black, partenaire de toute façon voilà, online voilà. est apte à donner les cursus. C'est ça. C'est ça. Et bon, je sais que je donne de la formation pour eux, et c'est vrai que c'est un parcours de formation. C'est-à-dire qu'on n'est jamais abandonné et on a une espèce de garde-fou pour éviter justement de commencer par des cas complexes. Petit à petit, on se challenge, mais en tout cas, pour avoir confiance et pour se lancer, il faut se former, il faut avoir des bases, et puis il faut commencer par des cas simples. Et honnêtement, un patient qui vient avec une petite récidive d'ortho, ça reste un cas simple et on peut commencer par ça, et c'est très bien de commencer par ça. Très bien. Voilà, je pense qu'on ne change pas. Il ne faut pas se dire qu'on va faire des modifications des classes antéro-postérieures. On ne va pas faire de changement antéro-postérieur. On va travailler au début sur des patients qui sont en classe 1, canine et molaire, avec un encombrement. Et il y en a déjà beaucoup, des patients comme ça ou des espaces. Et on peut très bien changer leur sourire déjà bien simplement et petit à petit avancer et aller sur des cas plus compliqués. Mais ça, tu l'avais évoqué en effet en début de session. Tout à fait.
il avait parlé. Bah écoute, à mon avis, c'était très clair parce que on n'a pas J'ai de, pas de questions. on n'a pas de questions, on n'a pas d'autres Fantastique. questions. Mais voilà, je pense qu'en effet, c'est une bonne piqûre de rappel et une bonne notion de motivation, enfin une bonne dose de motivation pour relancer un peu cela au cabinet et notre vision des choses et notre position vis-à-vis des patients, quoi. Donc, en tout cas, pour les pousser et les motiver.